petite toune des années 80, hein, qui nous rappelle Breakfast Club, le film. Pourquoi cette chanson-là, Don't You Forget About Me? Parce qu'il faut arrêter d'oublier de mettre des références. Je trouvais ça symbolique, puis franchement, je me trouvais un peu drôle de mettre cette chanson-là. Je l'ise. Alors voilà, bon, chose promise, chose due. Je vous avais dit que je vous ferais une petite vidéo sur les références et la bibliographie. Dans le courriel vous annonçant une vidéo, j'ai mis en pièce jointe le document qui est dans la boîte à outils sur DLN. Comme ça, être sûr que vous l'avez. Là. Je devrais envoyer ça au début du cours. Là. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait. C'est ce que je devrais faire. Mais bon, là, vous l'avez. Alors, moi, ce que je vous recommande, c'est de l'imprimer. Gardez ça en référence. Ça va toujours vous servir. C'est un modèle qui est expliqué là-dedans, les principes sont expliqués, puis la façon de faire, la méthode, là, tout est décliné dans toutes ces possibilités. Alors je pense que c'est tout simplement comme un aide-mémoire que vous pouvez garder pour les années à venir. En gros, l'idée derrière les références et la bibliographie, c'est tout simplement d'identifier vos sources. De dire d'où vient la matière, que ce soit théorique ou pratique ou factuelle, sur laquelle vous vous basez pour construire votre argument. Les matériaux que vous utilisez pour argumenter viennent de où? À cette question, la réponse est dans les références et la bibliographie. C'est vraiment important de le faire parce que la crédibilité de ce que vous écrivez vient des références et de la bibliographie. Je l'ai écrit dans la correction de certaines personnes là, qui avaient certaines lacunes là-dedans. Certaines lacunes. Je ne devrais pas employer ce terme-là. Là, c'est quelque chose que vous apprenez à faire. Là. On ne devrait pas dire que c'est une lacune. Je m'excuse d'avoir employé ce mot-là. Là. Les gens qui n'avaient tout simplement pas fait de système de référence ou de bibliographie. C'est ce que j'ai voulu indiquer. Quand on est en milieu académique, et ça, je dis, ça commence au cégep, au Québec, là, et puis à l'université, ça devient vraiment significatif. On se fait vraiment rentrer à coups de marteau dans la tête, littéralement, l'importance des références et de la bibliographie. Dans tous les programmes universitaires en sciences humaines, il y a des cours de méthodologie où tu passes 15 semaines, 3 heures par semaine à faire de la méthodologie. Et une partie significative de ça est allouée aux références et à la bibliographie. Juste là-dessus. Alors, c'est pour vous dire à quel point c'est important. Moi, j'ai par exemple à l'université en histoire, dans mon bac, j'ai déjà fait un travail où il s'agissait simplement de faire une bibliographie. Alors, c'est pour vous dire, le travail, c'est juste ça, il n'y a rien à écrire, juste faire une recherche sur un thème, faire une bibliographie qui se tenait avec une certaine liste de critères. Hein. Alors, c'est simplement pour vous dire que c'est important. Et dans l'Organisation des forces canadiennes, sont les armes, de plus en plus de gens qui ont un background académique. Alors, ces gens-là, on peut présumer, autant chez les officiers, là, qui généralement ont des études universitaires, mais aussi chez les sous-officiers, il y en a de plus en plus qui ont des formations académiques dans lesquelles ils se font rentrer dans la tête, à coup de marteau, l'importance des notes de bas de page, des références, excusez-moi, et de la bibliographie. Donc, vous, si vous voulez être crédible, il faut vous embarquer dans ce train-là. Alors, c'est pour ça que je juge que c'est important de le faire et puis de vous aider à le faire. Alors, donc, ça, c'est en gros c'est l'idée de l'importance. Pourquoi What's in it for you, là, c'est ça. C'est une question de crédibilité. C'est pour ça que je veux que vous appreniez à le faire. Hein, c'est pas parce que j'ai rien à faire ou que vous avez rien à faire, c'est parce que je pense qu'il y a un gain pour vous là-dedans. Distinguons tout de suite la référence de la bibliographie. Là, j'ai du monde des fois qui en font juste un des deux ou qui mettent les deux ensemble. Je veux les deux. Je veux des références et une bibliographie. Une référence, c'est une indication spécifique dans votre texte. Cette partie que je viens d'écrire, vient de ce livre-là, de cet article-là ou de ce site Internet-là. Alors que la bibliographie, c'est une liste, un recensement de tout ce que vous avez consulté pour produire votre texte. Alors ici, il se peut qu'il y ait des trucs que vous avez lus ou regardés. Ça peut être des trucs vidéo en passant. Que vous avez lus, vus, qui
sont dans votre bibliographie, mais que vous n'utilisez pas comme référence spécifique. Alors, il n'y a jamais de référence dessus, mais vous l'avez utilisé pour former votre pensée, formuler votre pensée, puis d'arriver à ce qui est à écrire ce texte. Imaginez par exemple là, que vous êtes parti à la chasse à l'orignal, puis qu'il ne se passe rien, puis vous étiez pogné dans votre cache pendant 3 jours, puis vous avez lu de la guerre de Clausewitz ou l'art de la guerre de Sun Tzu, parce que vous aviez apporté ce livre-là, puis que ça contribue à votre pensée pour votre texte sur le leadership, par exemple, mais vous ne citez jamais Sun Tzu ou Clausewitz dans votre texte. Il n'y a rien qui est tiré précisément de ça, mais ça vous a amené à une certaine réflexion qu'on retrouve dans le texte. Ben, mettez-moi Sun Tzu en bibliographie, il a contribué à ma pensée. On le met. Alors, c'est pour ça que la bibliographie peut contenir des titres qui ne sont pas en référence dans le texte. C'est une possibilité. Maintenant, l'Institut OCID a fait un choix de prendre la méthode APA, American Association, l'Association des psychologues américains. Excusez-moi, le détail de l'acronyme en anglais ne me revient pas, là, mais peu importe. Alors, c'est un système qu'on a choisi que, bon, techniquement, vous devez suivre. Rappelez-vous ceci, cependant, et c'est la règle d'or en méthodologie quand il vient aux références et à la bibliographie, c'est la consistance. Quand vous décidez de prendre un chemin, lâchez-le pas. You stick to your guns. OK? La méthode que vous choisissez, vous la gardez. Alors, moi, par rapport à ça, normalement, je devrais vous enjoindre à formellement prendre la méthode APA. Mais personnellement, si vous êtes consistant dans votre méthode et que vous ne prenez pas APA, je ne vois pas de fondement à vous critiquer. Alors ça, c'est personnel. Cela dit, il y a certaines exigences dans les références, la bibliographie. On a besoin de l'auteur, on a besoin de connaître le titre, on a besoin de connaître l'année de publication. Et idéalement, la page où a été prise l'information dans le cas des références. Ce sont des petits éléments qu'on recherche, mais principalement auteur, titre, année. Ça, c'est vital. Alors, donc c'est ça l'idée ici. Là. Moi, si vous suivez APA, c'est correct. Si vous suivez une autre méthode, si ces informations clés se retrouvent, ça va être correct. Ajout, allez aux informations clés, les sites Internet, mettez-moi la date de consultation. C'est hyper important parce qu'Internet, c'est pas une plateforme stable. Un livre, un coup qui est imprimé, ça ne bouge plus. Internet, ça peut bouger aux 2 secondes. Alors, si vous mettez Internet, c'est vraiment important de mettre la date de consultation. À ce moment-là, l'information était telle. Je ferme la parenthèse. Alors voilà, en gros, la constance, là, c'est vraiment important pour le système référentiel et la bibliographie, puis la métaux en général. Là, fait que si vous commencez, par exemple, à mettre du APA dans les 2-3 premiers paragraphes, mettez-moi pas une note de bas de page avec un système plus français, là, avec la note de bas de page, puis les informations en note de bas de page, puis restez en APA tout le long. Soit dit en passant, l'intérêt d'y aller en APA, c'est la simplicité. Alors, moi, je ne vais pas vous chialer après si vous allez dans un autre système, mais je pense que le APA est à votre avantage, c'est super simple, c'est vraiment rapide. Puis tous les cas sont présentés dans le document que je vous ai envoyé en pièce jointe, donc c'est vraiment plus facile pour vous. En conclusion, je veux juste distinguer les 3 cas pour lesquels il faut des références. La citation, la paraphrase et l'information particulière. La citation, c'est au mot à mot. On ouvre les guillemets, on met au mot à mot ce que l'auteur a dit, on ferme les guillemets. C'est une citation. Une paraphrase, il n'y a pas de guillemets, je prends ce que l'auteur a dit et je le remâche dans mes propres mots. Pourquoi il faut mettre une référence? Ben, c'est pas de vous. Prenez un exemple. Si, mettons, vous décidez de définir c'est quoi respecter la dignité de tous par rapport en fonction du modèle éthique pour la première dissertation que vous avez fait, le premier texte que vous m'avez remis la semaine passée. Vous le citez au mot à mot, ce qui est écrit dans l'énoncé, vous mettez des guillemets, c'est pas de vous, vous mettez une référence. Vous avez décidé de remancher cette définition-là et de la mettre dans vos propres mots, mais vous avez toujours pas inventé ce concept-là. Donc, vous avez une référence, puis ça montre que, hey, je ne l'invente pas, là.
Regarde, ça vient de l'énoncé d'éthique de la défense. Oui, je l'ai mis dans mes mots, mais ça vient de là. Tu peux aller voir, tu peux comparer, tu vas te rendre compte que ce que je dis, c'est ce que eux autres disent. Référence. Comme ça, vous êtes crédible, puis en même temps, ben, vous êtes honnête aussi. Vous n'êtes pas que c'est vous qui l'avez inventé. Ça joue sur, les deux fronts en même temps. La dernière instance où il faut une référence, c'est quand il y a des informations particulières. Celle-là est un petit peu plus délicate parce qu'on pourrait commencer à mettre des références un peu partout pour un peu tout puis n'importe quoi. Et c'est là qu'il faut réussir à trouver un critère pour trancher. Je vais prendre l'exemple de la Première Guerre mondiale parce qu'il est facile. La Première Guerre mondiale a eu lieu de 1914 à 1918. Mettez-moi pas une référence parce que c'est quelque chose qui est assez connu. N'importe qui peut savoir ça, on n'a pas besoin d'une référence pour ça. Mais il y a eu X millions de morts durant la Première Guerre mondiale. Manifestement, vous ne les avez pas comptés vous-même. Et puis, vous avez été chercher ça quelque part parce que ce n'est pas une information qui est si connue que ça. Donc, mettez une référence. L'opération Athéna avait lieu en Afghanistan. C'est assez connu, pas besoin de référence. Mais il y avait tant de chars ou tant de bataillons, tant de gars, tant de bottes. Vous ne les avez pas comptés vous-même. Mettez-moi une référence de la source. OK? Généralement, là, le critère, là, le coup près, c'est quelque chose qui est assez connu ou que j'aurais pu faire moi-même, par moi-même, je peux légitimement savoir ça. Fait que là, vous voyez que quand vous me sortez des statistiques, mettez-moi une référence parce que c'est improbable que vous ayez compté le nombre de gars qui sont allés en Afghanistan, par exemple. Voilà, en gros, c'est ce que j'avais à dire là-dessus. J'ai couvert tous mes points. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que ça vous a aidé. Rappel. Salut.